Bonjour et bienvenue. Alors, on va voir comment on comptabilise un emprunt. Alors, déjà, c'est dans le journal de banque que ça se passe. Ensuite, au moment de la réalisation de l'emprunt, le capital entier emprunté, dans sa totalité, vous allez le mettre au crédit du compte qui commence par 164. Si vous avez plusieurs crédits en place, mettez des numéros derrière. Laissez pas 164 000. Numérotez bien vos crédits. Ça va vous permettre de vous assurer que vous avez correctement comptabilisé les échéances, puisqu'à chaque fois que vous allez comptabiliser une échéance, le capital que vous allez rembourser, vous allez le mettre en moins du capital que vous avez emprunté dans le compte 164. Et ce compte 164, il va être égal à votre échéancier au moment où vous allez vérifier. Donc voilà, donc le capital emprunté en son totalité va donc au crédit du compte 164. Ensuite, si vous avez eu des frais pris par la banque pour la mise en place de ce crédit-là, il va au débit du compte 627. Pareil, vous avez certainement une extension derrière, 627 et quelque chose, ça doit impérativement commencer par 627. Ça, c'est pour les frais. Ensuite, la totalité de tout ça, vous allez le mettre par le crédit de la banque. Si le banquier vous l'a pris en deux fois, c'est-à-dire d'un côté, il vous a crédité les 10 000 euros que vous avez empruntés, et de l'autre côté, vous retrouvez les 200 euros qu'il vous a pris de frais, vous le mettez en deux fois. Si vous l'avez pris qu'en une fois, vous le mettez qu'en une fois pour que ça corresponde bien à votre relevé bancaire. Ensuite, pour les remboursements, donc chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ça dépend un petit peu. Je sais que dans l'agriculture, c'est plutôt annuel. Dans les sociétés classiques, c'est plutôt mensuel. Chacun fait comme il veut. Les remboursements. Alors, ils sont toujours en trois parties. On a le capital remboursé, les intérêts et l'assurance. Donc, même si vous avez qu'un seul montant qui est prélevé sur votre compte en banque, car ce qui arrive sur certaines banques, il y en a certaines qui le mettent en trois fois, comme le Crédit Agricole, d'autres qui le mettent en une fois, vous le mettrez en trois fois. Vous avez le capital remboursé. Lui, comme je vous disais tout à l'heure, il va aller au débit du compte 164. C'est lui qui va vous permettre de voir ce qui vous reste sur cet emprunt-là encore à rembourser. Les intérêts, ils vont aller au débit du compte qui est le compte 661.1. Donc, ça doit toujours commencer par 661.1. Encore une fois, si vous en avez plusieurs, numérotez chaque emprunt avec un compte d'intérêt qui lui est bien attribué. Pour l'assurance, ce sera la même chose. L'assurance de l'emprunt, la mélangez pas avec l'assurance de la voiture ou la RC. Mettez bien un numéro derrière qui correspond à l'assurance et une assurance pour un emprunt. Mélangez pas tout. Si vous devez faire du contrôle de gestion derrière, vous voulez savoir ce qui est à côté quoi, vous pourrez plus vous y retrouver parce que tout est bourré en un, et en plus vous pourrez pas voir dans le compte si vous avez bien les 12 mois facilement que vous allez faire votre contrôle à fin d'année. Et si c'est pas vous qui le faites et que c'est votre expert comptable, croyez-moi, il sera content que ça se soit mis comme ça. Voilà, donc ça doit commencer par 616 pour ce qui est de l'assurance. Ensuite, pour le montant de votre échéance, elle va aller au crédit de la banque. Et là, c'est pareil que quand vous avez eu le prêt au départ. Si c'est une banque qui vous met en trois fois, vous mettez en trois lignes. Si c'est une banque qui vous met qu'une seule échéance, mettez qu'une ligne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire sur vos besoins. Servez-vous des pouces, partagez. Des petits mails pour des besoins particuliers, contact@rockinou.com, toujours gratuit. Si vous voulez des outils pour votre contrôle de pilotage, ils sont eux toujours gratuits en téléchargement sur rockinou.fr, onglet outils. Si vous voulez me donner des sous, ça se passe toujours sur rockinou.fr, onglet coaching. À la bise, à bientôt.